C'est un plaisir de vous avoir sur Tout TV Africa pour une nouvelle édition de Gatingo. Nous démarrons avec le Sénégal. Cheikh Oumar Diagne, directeur des moyens généraux de la présidence de la République, a récemment qualifié les tirailleurs sénégalais de traîtres lors d'une interview. Selon lui, ces derniers ne méritent pas d'être célébrés car ils se sont battus contre leurs frères lors des révoltes et des guerres anticoloniales en Afrique. Ces propos ont provoqué un tollé à travers le continent. Si certains soutiennent ces affirmations, d'autres s'y opposent fermement. L'historien Mamadou Fall considère quant à lui que la seule responsabilité incombe à la France et qu'il serait injuste de ne pas reconnaître le sacrifice des tirailleurs. Il y a eu des moments où la France leur a confié des missions cruelles. Cependant, en prenant du recul et en tenant compte de la souffrance et de l'héroïsme dont ils ont fait preuve, il serait injuste de leur attribuer le qualificatif de traître, a-t-il souligné. Les descendants des tirailleurs sénégalais n'ont pas tardé à réagir. Les petits-fils des anciens combattants ont porté plainte contre Cheikh Oumar Diagne pour diffamation publique, marquant ainsi leur refus catégorique de voir ternir l'image de leurs aïeux. Le porte-parole du gouvernement sénégalais de son côté a affirmé que Cheikh Oumar Diagne s'est lourdement trompé. Ces tirailleurs ne sauraient être considérés comme des traîtres parce qu'il faut bien les juger dans le contexte dans lequel ils vivaient. Ils étaient des Français comme nous l'étions nous tous en ce moment-là et ils sont allés défendre le pays auquel ils appartenaient, a-t-il indiqué. De 1857 aux années 1960, plusieurs centaines de tirailleurs sénégalais ont été recrutés en Afrique pour prêter main forte à l'armée française sur le front occidental lors des deux guerres mondiales. Ils ont également pris part aux guerres d'Indochine et d'Algérie. Ces soldats ont contribué ainsi aux plus grandes victoires de l'armée française, notamment la libération de Toulon et le débarquement en Provence. Cependant, ils ont aussi été impliqués dans des épisodes plus sombres tels que la répression du soulèvement du Contentinois en Algérie en mai 1945 et la répression à Madagascar en 1947. Malgré leur contribution à la France, ces tirailleurs ont été remerciés de manière ingrate. Lorsqu'ils ont réclamé le paiement de leur salaire, beaucoup ont été fusillés par les soldats français au camp de Tiaroy en 1944. Les circonstances de ce drame demeurent floues pour l'heure. À l'époque, les autorités françaises n'avaient reconnu que 35 morts parmi les tirailleurs sénégalais, bien que plusieurs historiens estiment que le nombre de victimes ait pu atteindre 400. Lors de la commémoration du 80e anniversaire de ce massacre, le président français Emmanuel Macron a envoyé un message à son homologue sénégalais reconnaissant ainsi pour la première fois ce massacre. Direction le Mali, Issa Kaou Ndim, qui avait critiqué le pouvoir burkinabé en qualifiant un reportage sur une tentative de coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré de montage, risque une peine d'un an de prison ferme. Lors de sa comparution le 23 décembre 2024 devant le tribunal de Bamako, en plus de la peine de prison, l'agent judiciaire de l'État a requis une amende de 5 millions de francs CFA à son encontre. Issa Kaou Ndim est ainsi poursuivi pour offense publique envers un chef d'État étranger et pour avoir proféré des injures par le biais d'un système d'information. Il avait été incarcéré mi-novembre à la prison civile de Bamako. Il convient de noter que les déclarations de l'opposant mettant en doute la crédibilité du coup d'État au Burkina Faso ont été faites lors d'une émission sur la chaîne locale de Liba TV News qui a depuis été suspendue pour une durée de 6 mois. Au Togo, à présent, le gouvernement a lancé l'opération Kéligou, signifiant vigilance pour renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire. Cette initiative vise également à assurer la sérénité pendant les fêtes de fin d'année. L'opération se décline en diverses actions policières, tant administratives que judiciaires, incluant des contrôles de zone, des patrouilles de sécurisation de jour et de nuit, des contrôles d'identité et des contrôles routiers. Les interpellations pourraient également être effectuées avec des mesures de garde à vue si nécessaire. Selon le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Kalis Madoumba, la période festive est souvent marquée par une hausse de la criminalité et de la délinquance, du banditisme ainsi que des accidents de la route. Il est essentiel de prendre les dispositions nécessaires pour permettre à chaque citoyen de vaquer librement à ses occupations et de célébrer les fêtes dans une atmosphère paisible, a souligné le ministre de la Sécurité. République démocratique du Congo, à présent plus précisément au nord Kivu, 6 drones de l'armée rwandaise ont été abattus par les forces armées congolaises. Cette information a été donnée le 25 décembre 2024 par le lieutenant-colonel Mak Azuke, responsable de la communication du secteur opérationnel Sokola 1.
Il a également indiqué que cette action démontre la capacité des forces armées de la République démocratique du Congo à s'adapter face à des moyens sophistiqués. Le Congo et le Rwanda, rappelons-le, sont en conflit ouvert depuis plusieurs années déjà. Le Congo accuse le Rwanda de soutenir le groupe rebelle M23 qui sème la terreur dans l'est du pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo estiment que des écoles, des églises et des hôpitaux servent de refuge et de dépôt d'armes pour les combattants rwandais. Ces tactiques compliquent les opérations militaires et augmentent les risques pour les populations locales, estime-t-il. À ce jour, les tentatives de résolution de la crise entre les deux pays n'ont pas encore porté leurs fruits. Burkina Faso, pour clôturer cette édition, l'armée a annoncé avoir mené des opérations du 13 au 22 décembre 2024, au cours desquelles plusieurs terroristes ont été neutralisés dans les régions de la boucle du Mouroun, du Sahel, de l'Est, du centre-nord. Des matériels ont également été récupérés au cours de ces différentes interventions. Ainsi se clôture cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.